c'est là. J'avais pas peur de pas trouver la salle. Bon ben voilà, je propose un scénario pour le prochain épisode d'Harry Potter. Bon, apparemment, officiellement, vous étiez parti pour Harry Potter et les reliques de la mort, alors, mais ça semblait un petit peu ridicule, alors je me suis permis de le changer pour le nouveau scénario. Harry Potter et le combat à mort. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. Alors ça commence avec les Dursley en train de regarder la télé chez eux, quand soudain, il y a Voldemort qui débarque et il utilise ses pouvoirs pour faire exploser leur maison, et eux avec. Boum. Et là, super début, une grosse explosion. Dans les décombres, il récupère le chapeau de Dudley. Pourquoi? Mystère, faut laisser un petit peu de mystère quand même. Entre-temps, Harry Potter rentre dans un bar malfamé du chemin de traverse. Il fait une entrée à la western. Tout le monde le regarde, mais qui c'est ce con? Et soudain, il se met au bar et commande un jus de citrouille. Il y en a un sorcier qui vient vers lui pour se bagarrer, comme dans tous les bars de Londres. Mais Harry contre-attaque en lui enfonçant sa baguette dans la tronche. Avec le bruit des os et tout. Et il en profite pour lancer un sort qui lui fait sauter la cervelle. Bon, je sais pas encore le nom du sort, j'ai pensé à Boom. Il dit être à la recherche de Severus Rogue, celui qui avait tué Dumbledore dans le précédent épisode. Il se trouve que Severus, il attend tranquille dans un coin sur une table. Harry, bien entendu, est venu le tuer, c'est pas bien, il a tué son prof. Mais Severus lui explique qu'il espionne Voldemort et les Mange-Morts pour pouvoir les détruire de l'intérieur. Oui, en fait, tuer Dumbledore, c'était nécessaire pour rentrer chez eux. Donc, de ce point de vue-là, Harry le pardonne. Il lui explique son plan, enfin, il essaye, quand soudain, les Mange-Morts entrent et se mettent à tuer tout le monde. Et bien entendu, par la même foulée, Avada Kedavra sur ses plans. Avant même qu'il ait pu dire son plan. Comment on va faire maintenant? L'un des Mange-Morts s'apprête à faire pareil sur Harry, quand soudain Ron, Hermione, Ginny et Neville et Luna entrent et affrontent les Mange-Morts. Hein? Quoi? Pourquoi ils pouvaient pas rentrer avant? Embouteillage! Neville arrive à les stopper en leur lançant un sort de diarrhée ananus. Oui, je l'ai un peu inventé, c'est un sort qui file la diarrhée. Ah bah oui, il faut quand même mettre un petit peu d'humour. Ils ont la diarrhée, les Mange-Morts. Je sais pas vous, mais moi, ça me... à l'intérieur, je suis mort de rire. La petite bande part, mais l'un des Mange-Morts lance un sort d'immobilisation sur Luna. Et les autres, ils partent en courant. Ils ont pas le temps, parce que les Mange-Morts, ils sont immobilisés à cause de la diarrhée. Non, c'est pas à cause de ça. Parce que Luna est trop lourde à porter. Voilà, c'est ça la raison pour laquelle ils partent quand même. Une fois arrivés à leur quartier général... oui, ils ont un quartier général, hein. Je peux même vous filer l'adresse, c'est quelque part à Londres. Harry est en colère parce qu'il n'a pas su ce que voulait dire Severus. Comment je vais faire maintenant pour buter les Mange-Morts? Hermione explique qu'ils doivent agir au plus vite maintenant que les Mange-Morts ont pris le contrôle de Poudlard et tué Hagrid, Madame McGonagall et les autres profs. Ah, et 2-3 autres élèves, je sais pas, il y avait les jumeaux là qui étaient un petit peu chiants, ils étaient même pas drôles. Et jusque-là, ils n'ont que 3 Horcruxes. Une bague, une pièce de 50 cents et un livre Comment devenir méchant pour les nuls. Mais lors de leur discussion, ils reçoivent un hibou portant un message de Drago Malfoy. Ouh, je suis moi-même impressionné par mon talent. Qui leur donne rendez-vous dans un autre bar malfamé, mais cette fois dans les rues de New York. Voilà, Harry y va en ayant toute confiance logique envers son vieil ami d'école. Il arrive encore une fois à la western. Le seul truc, c'est que personne ne le remarque. Il se met au bar, tranquille. Bah oui, les bars new-yorkais, c'est plus paisible que les bars londoniens. Vous le saviez pas? C'est pourtant tout le monde le sait, hein. Et personne ne cherche à se bagarrer avec lui. Eh oh, on n'est pas anglais, hein. Il trouve Drago dans une table dans un coin. Oui, ils aiment bien les tables au coin, ceux qui veulent se faire incognito. Et celui-ci s'apprête à lui donner le journal de Severus Rogue, mais appelle au même moment les renforts qui ont capturé les autres. Et oui, Drago est toujours chez les Mange-Morts et il a trahi Harry. Oh là là. Je sais pas vous, mais moi, je bats à fond là. Mais Harry ne se laisse pas faire. Et il lance un Chuck Norrisa. Ouais, c'est un nouveau sort que j'ai inventé pour avoir la force d'un des plus grands maîtres du karaté. Mais je pense pas que vous, producteurs, vous le connaissiez. Donc, avec ce sort, il a la force et la puissance d'un maître du karaté. Et il éclate la tronche à Drago et il affronte les Mange-Morts à main nue.
c'est plus impressionnant avec les cascadeurs. Après le combat, il s'enfuit. Mais un mange-mort a réussi à tuer Ron et Neville pendant la suite. Oui, je les aimais pas, ces deux-là. Une fois de retour dans leur quartier général, tout le monde est en deuil. Hermione sort pour s'entraîner physiquement contre les mange-morts. Bah oui, ils ont tué son copain, il va se venger quand même. Et Ginny pleure dans sa chambre la mort du dernier membre vivant de sa famille. Hein? Quoi, j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai rien oublié. Harry entre dans sa chambre, la prend dans ses bras, la réconforte en lui promettant de venger Ron comme c'est mignon. Il l'embrasse, et là, il... Je crois que je serai dans le livre des records comme la scène de cul la plus longue. Bah oui, c'est un truc qui manquait dans Harry Potter, le cul. Faut du cul partout. Le lendemain, un mange-mort entre par effraction dans le quartier général et vole les 3 Horcruxes qu'ils avaient récupérés jusque-là. Et il retourne à Poudlard et qui est devenue la forteresse de Voldemort. Hein, quoi? Hein, pourquoi elle a pas tué Harry et les autres? Parce que le mange-mort met les Horcruxes à côté des autres, le chapeau de Dudley, une montre avec une tête de Mickey, un god Miché et un CD des Beatles. Oui, ils sont les 7 Horcruxes. Oh. Une fois qu'ils ont découvert qu'ils ont été volés, Harry, Ginny et Hermione décident d'attaquer de front une bonne fois pour toutes. Oui, parce qu'ils pouvaient pas le faire avant quand ils avaient les Horcruxes. Hein. C'était une sorte de protection pour eux. En fait, j'ai pas trop bien étudié ce point. Harry découvre l'emplacement de la salle des Horcruxes dans le journal de Severus. Et oui, faut pas l'oublier le journal. J'adore prendre un truc qui était au début et le rendre important à la fin. Oui, ils sont maintenant prêts. Et ils emmènent avec eux le nouveau modèle de baguette que Ron avait construit juste avant. Oui, parce que Ron sait construire des baguettes. Et ils sont très bons, ces baguettes. Surtout la baguette que j'adore, qui a un nom magnifique. Le... Classe. J'adore mon travail. Oh, en fait, c'est une baguette qui est en forme de fusil d'assaut. Cool, non? Un fusil d'assaut dans Harry Potter, qui n'en a jamais rêvé? Et cette baguette lance automatiquement 40 fois par seconde des Avada Kedavra. Donc ça dit tout ce qui est sur le viseur en 1 seconde. Par contre, Harry décide d'y aller seul et de laisser les filles à l'abri dans le quartier général. Et oh, c'est le dernier mec, hein, qui c'est qui va s'occuper des femmes maintenant? Harry arrive à Poudlard et entre de force en tirant sur tous les mange-morts qui croient. Ah, non, c'est vrai, excusez-moi. Une fois à la porte des salles des Horcruxes, il se retrouve face à Drago. Oh, confrontation. Qui lui lance la Avada Kedavra et le tue. Harry est mort. Harry est mort. Et soudain, le fantôme de Dumbledore arrive et le renvoie sur Terre. Harry revient et tue alors Drago. Yeah! Ça fait depuis la première fois que je l'ai vu que j'ai envie de le tuer, alors ça tombe bien. Mais soudain arrive derrière lui Luna, qui lui lance un Avada Kedavra et le tue en criant « Tu as tué mon frère, fils de pute !» Oui, Luna est la sœur de Drago, parce qu'ils sont tous les deux blonds. Ça me paraissait logique, pourquoi il n'y avait pas pensé? Et soudain, le fantôme de Ron arrive et renvoie Harry sur Terre qui tue Luna dans la même occasion. Donc, ça y est, Harry rentre enfin dans la salle des Horcruxes et se retrouve face à Voldemort, qui lance un sort qui détruit la baguette de Harry et lui explique que maintenant qu'il a réuni tous les Horcruxes, plus rien ne peut l'arrêter. C'est un génie ce Voldemort. Et il lance un Avada Kedavra sur Harry. Mort. Encore. Ouais, j'ai enfin tué Harry Potter. Et soudain, le fantôme de Sirius Black arrive et le renvoie sur Terre en criant « Je suis très désappointé! Redescends et tue ce connard !» Et Gary Oldman quand même. Harry revient à la vie, il utilise toute sa puissance pour lancer un énorme rayon laser de ses mains, détruisant les Horcruxes et carbonisant Voldemort dans la même occasion. Une fois Voldemort qu'il a fini de carboniser, en disant 2-3 conneries du genre, je reviendrai, ah non, j'ai pas les Horcruxes donc je meurs. Harry regarde loin, s'avance au milieu des cadavres qu'il a laissés il y a 10 secondes. Oui, 10 secondes, il a fait tout ça en 10 secondes, il est fort. Harry regarde loin et retrouve Ginny qui fonce vers lui pour l'embrasser. Ginny lui demande que sera le futur. Et Harry lui répond, mon moment préféré. J'en tremble.
Harry lui répond qu'il va apporter un message de paix et d'amour au monde. Comme Jésus, sauf que lui, ce sera plus efficace, vu qu'Harry a ressuscité 3 fois. Oh, on va avoir un Oscar, les mecs, on va avoir un Oscar. Ils partent au loin, laissant derrière eux le tas de cadavres des Poudlard en ruine. Mais au milieu des décombres sera une silhouette féminine. C'est Béatrix! Voldemort n'étant plus, c'est moi maintenant la maîtresse des ténèbres. Enfin, ouais, le dernier épisode d'Harry Potter finit comme ça va être génial. Comme ça on va faire encore des suites où ce sera Béatrix qui sera la méchante principale des 6 prochains films et on va tous devenir riches. Yeah! Ah, je suis vraiment un génie. Hein. Bon ben, je vous laisse une copie, hein. Voilà. Et je vous laisse aussi ma carte de visite pour pas que vous oubliez de m'appeler. Au revoir tout le monde. Richard? Oui? Rassure-moi, c'était une blague.